attends, donc, ça, matin, ma chérie, ma cavia, hein. Donc, ça veut dire que celle qui est là, elle, c'est pas que le monsieur s'est marié au pays, en fait. Non, non, non. Non, mon mari, puis moi, je suis venue. Oui, mais qui a son nom sur le bail? C'est mon mari. C'est ton mari, ok. Donc, je vais récapituler. Alors, ton mari vivait... Bon, toi, tu étais encore au pays et ton mari, il est ici en Beng. Et il est dans son appartement. Il a pris son ami qui est colocataire. Vous êtes dans 3 pièces, 2 chambres, salon. Non, 3 chambres, salon, 4 pièces. Donc, il a sous-loué une chambre à son meilleur ami. Et toi, maintenant, quand ton mari a fait l'éclat, tu l'as rejoint. Quand tu l'as rejoint, vous, maintenant, vous êtes dans une chambre. Maintenant, il y a une chambre là, ça, c'est une chambre visiteur. Donc, votre ami vous a dit qu'il a rencontré une femme qui est au pays, qui l'aime, qui va aller la marier. Et comme vous êtes amis pour le soutenir, vous avez pris votre billet, vous êtes allé avec lui au pays. Vous avez fait le mariage, tout, vous êtes rentré. Il y a 2 mois seulement. Et on va dire 1 mois et demi, presque 2 mois après le mariage, vous rentrez tout. L'ami de ton mari vous fait asseoir pour dire qu'il a une camarade qui vient en vacances, qu'il va l'héberger. Et ton mari a dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme il y a la chambre d'amis qui est là, si elle vient, elle peut rester dans la chambre d'amis, là, nous, ça ne nous dérange pas. Lago, elle arrive, il vous fait asseoir pour vous dire que, pour vous présenter Lago, il dit que c'est la femme de sa vie, c'est la femme qu'il aime. En tant que celle qu'il allait marier, là, ce n'est pas elle. Il y a seulement 2 mois. Donc, il dit que c'est sa go, c'est la femme qu'il aime. Elle est venue en vacances. Ah, boss Ravi, thank you, boss Ravi. Donc, elle est venue en vacances, et elle va finir ses vacances, et puis elle va rentrer. Toi, maintenant, tu ne comprends pas, en fait, parce que tu dis à ton mari, mais comment ça? On allait il y a 2 mois seulement, il a marié une autre femme. Et pourquoi il nous présente celle-là comme la femme de sa vie? Que moi, franchement, je n'apprécie pas. Si c'est ça là, il n'a qu'à me rembourser le jet que j'ai pris pour prendre le billet pour aller là-bas tout mon séjour. Ou bien j'appelle celle qu'il a mariée qui est au pays là-bas. Là. Je l'appelle pour lui dire qu'il a fait venir une femme ici. Et ton mari te dit, fais ce que tu veux, lui-même il est dépassé. C'est ça. C'est ça. Aïe, mais lui aussi. Mais il allait marier Lago là, pourquoi alors? Je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il nous a tous embarqués. Oui. Il a invité plusieurs personnes de la communauté pour partir. Nous tous, on a pris nos vacances pour partir. Et il n'a pas honte. Tu peux te cacher. Elle peut être dans la chambre. Nous, on va dire que c'est ta camarade. Oui. Mais elle dort dans ta chambre. Non. Il dort dans la chambre. Non, faut parler en code. Elle croit là-bas, Elle croit là-bas. D'accord. Et moi, je n'ai pas de problème avec la femme. Parce que je sais qu'elle ne sait pas. Elle essaie de sourire, elle essaie de faire le plat. Quand je rentre le soir, ma belle, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, ma coach. Mais attends, donc, ça, matin, ma chérie, ma cavia, hein. Donc, ça veut dire que celle qui est là, elle, c'est pas que le monsieur s'est marié au pays, en fait. Non. Non. Parce que mon mari lui a parlé. Il dit que c'est pas le problème de la fille parce qu'elle ne sait rien. Que c'est juste des vacances, elle va repartir. Donc, ça veut dire que celle qui l'a fait venir, qui est venue en vacances, là, elle ne sait même pas qu'il y a 2 mois, il a été marié à une autre femme au pays. Non. Oh. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma coach, j'ai 2 possibilités pour moi. Soit il me rembourse, je lui parle, il me rembourse mon billet d'avion avec mon mari parce que c'est nos économies. Soit j'appelle la dame pour lui dire. C'est ça ma question. Je choisis lequel. Je lui parle ou je directement appelle sa femme. Ce que tu vas faire, c'est que ton mari et toi, vous allez faire. Oui. C'est vrai que le jeton qu'il donne tous les mois, là, peut-être que ça vous soulage, ça vous fait du bien, je sais. Mais l'ami de ton mari, là, il est trop à l'aise. Vous l'avez trop mis à l'aise chez vous. Tu sais que dans la vie, là, il y a des gens, là, quand tu leur donnes le bras, là, c'est tout au corps ils prennent. Hein. Ça veut dire que le monsieur est tellement à l'aise chez son ami et sa femme, qu'en fait, il se permet tout. Il se permet tout. Parce que comme vous êtes allé l'accompagner, vous l'avez accompagné au pays, il s'est marié, tout. Le monsieur, en fait, dans sa tête, c'est vous qui habitez chez lui, c'est pas lui qui habite chez vous. Donc, il fait ce qu'il veut. Il est trop à l'aise. Ton mari et toi, là, faites-le de la façon il aime vous faire asseoir, là. Maintenant, faites-le asseoir pour lui dire, vous lui donnez 1 mois ou 2 mois, il n'a qu'à se trouver un autre endroit pour partir. Ces problèmes-là, il va gérer ça lui-même. Il n'a qu'à sortir de chez vous. Parce qu'il ne faut pas, il va vous faire passer pour de fausses personnes. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Il va vous faire passer pour des hypocrites, pour de fausses personnes. Et toi, tu n'as pas appelé la femme qui l'a mariée au pays, là. Tu n'as pas appelé cette femme-là pour lui dire que sa maîtresse est venue passer les vacances chez vous. Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, là, c'est que lui, là, il n'a qu'à sortir de chez vous. C'est ça. Voilà.
Donc, faites-le asseoir. Dites-lui que vous donnez 1 mois ou 2 mois parce qu'on est en bang. Donc, on est en bang. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, il faut partir de chez moi. Il faut quand même que la personne se prépare. Il faut que la personne trouve un autre endroit. Comme vous n'êtes pas méchant là, dites-lui simplement que, on va dire jusqu'en décembre là, il n'a qu'à se trouver un autre endroit pour partir. S'il vous dit, mais aïe, mais pourquoi? Je vous ai fait quoi? Tu lui dis non. On est toujours restés ensemble. Et je pense que ta façon de vivre ta vie là, tu es adulte, tu fais ce que tu veux, mais moi, il y a des choses qui me dérangent. Et je n'ai pas envie de me mêler de ta vie. Et je pense que pour que nos relations, nos rapports restent bien là, il faut quand même que chacun vive chez lui. Donc, on te donne jusqu'à 1 mois, 2 mois, il faut trouver un autre endroit, tu vas partir. Mais on est toujours ensemble, c'est toujours la famille. Maintenant, si le fait qu'il soit parti là, si c'est pour ça, il ne va plus vous parler, ce n'est pas un problème, il n'a qu'à partir. C'est ça. Voilà. Mais au moins, il n'est plus dans ta maison, il ne fait plus venir ses nombreuses femmes, il ne te met pas dans des faux mouvements. Tu comprends un peu, ma chérie? Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Il est trop à l'aise. Son amitié avec mon mari, là, c'est trop bizarre même. Je dis que je ne voulais pas. Parce que quand j'ai vu son visage et son comportement, j'ai eu peur qu'il détienne sur mon mari. Oui. Oui. Parce que toi, monsieur, tu es ami à ton ami qui te prend comme son frère. Cet ami-là est marié légalement. Il vit avec sa femme dans la maison. Il te beige. Même s'ils sont gentils avec toi. Mais par respect pour la femme du monsieur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu fais venir ta Chiza dans la maison, ça veut dire que tu n'es pas un bon ami. Ça veut dire que tu influences mal le mari de la dame. Ça veut dire que demain, là, le monsieur aussi, là, tu peux le pousser à faire des choses. Et quelqu'un comme ça, là, tu ne peux pas le laisser fréquenter ton mari. Il n'a qu'à aller loin. C'est ça. Il n'a qu'à partir. Pour l'instant, mon mari m'écoute. Mais un jour, il avait donné un conseil à mon mari dans la maison, ça avait chauffé. C'est là que c'est tout ça qui fait que je ne veux même plus. Il n'a qu'à partir, tu as raison. Là. Oui. C'est ça qui va se passer. Il n'a qu'à partir. C'est ça qui va se passer. Oui, il n'a qu'à partir. Moi, mon mari, on rigole dans la maison. On rigole dans la maison. Il a dit à mon mari que quand il y a trop de rigolade, la femme est impolie. Lui, il a dit ça à ton mari? Oui. Mais il se prend... Avec moi, je pourrais lui manquer de respect. Mais il se prend pour qui pour te dire ça? Mon mari était devenu rigide. Mais je l'ai réveillé à 3 h du matin pour lui parler dans son oreille très doucement. Chérie, pardon, faut pas faire ça. On se connaît il y a longtemps. Faut pas que quelqu'un va rentrer entre nous. Mon mari est redevenu normal. Toi qu'on héberge là, c'est toi qui vas dire au monsieur que tu rigoles trop avec ta femme dans la maison là. Tu sais que si tu ris trop elle là, elle va plus te respecter, non? Et le monsieur maintenant a commencé à devenir dur dans la maison. Et elle maintenant, comme son mari l'aime, elle a géré son mari en clando, son mari est redevenu bien. En plus, il ose se mêler de votre vie. C'est ça. Ma chérie, il n'a qu'à... Écoute-moi, tu sais, ton mari, apparemment, il aime trop cet ami-là. Il aime trop son ami-là. Et son ami-là, l'influence par son là. C'est-à-dire son ami-là, on sent que c'est son ami-là qui est un peu le patron dans leur amitié. Donc, ce que tu vas faire, parce que ce que je t'ai dit, de dire à ton mari là, ton mari risque de te dire non, il n'a qu'à rester chez vous. Parce qu'il aime trop son ami. Donc, ce que tu vas faire, jusqu'à, on va dire, la fin du mois là. Pour le moment, tu ne parles pas à ton mari, hein, tu regardes comme ça. Jusqu'à, on va dire, à la fin du mois là. Tous les jours, ton mari, tu le grèves. Tous les jours, tu le grèves. Tu comprends un peu? Quand on va dire qu'il dit, il s'en va se jagger là. Quand il dit jagger, tu comprends ce que je veux dire, non? Oui, ça je comprends. Voilà. Quand ton mari dit, bébé, je m'en vais me jagger là. Quand il rentre pour se jagger là, tu rentres. Avant qu'il se jagger là, tu commences à chanter. D'accord. Du Céline Dion ou du Lara Fabien. Tu comprends un peu le truc? Oui. Tu chantes rapidement et puis tu dis, à tout à l'heure, bébé. Mais quand tu vas chanter, s'il veut descendre à la guitare, petit Ariano. Fais ça comme ça jusqu'à, on va dire, à la fin du mois. Comme ça, il sera très, très content. Très content, très content. Il va dire, ouh, 2 jours là, ma femme, elle est formidable. Non, je suis heureux. Maintenant, quand tu vas voir que ton mari est très heureux, très à l'aise, très épanoui là. Et puis, un jour comme ça, avant des grès, quand vous partez au corps là, avant des grès, tu dis, bébé, je vais te dire quelque chose. Hein. Va dire, il y a quoi? Tu dis, non, bébé, après, je te dis. Après, je te dis, en même temps, c'est Lolo. Tu es en train de te ça. Le temps, il va dire, bébé, il faut dire en même temps. Tu es en train d'écraser le piment. Quand tu finis maintenant d'écraser le piment, que vous finissez maintenant le wano, tu dis, bébé, excuse-moi, hein, je sais que lui là, c'est ton frère. Tu l'aimes beaucoup. Mais tu ne trouves pas qu'il doit prendre maintenant son indépendance? Hein, chérie, la dernière fois, il a fait venir sa Chiza. Chérie, tu sais qu'on n'est pas comme ça. Et puis, il faut bien qu'il parte. Hein? Voilà, faut lui dire douce, on va lui dire doucement qu'on lui donne 1 mois ou 2 mois. Il va partir. Hein, bébé?
Il va dire, c'est vrai, hein, chérie, ce que tu dis, c'est pas faux. Parce que c'est vrai que la dernière fois, même quand il a fait venir sa chisa là, ça m'a fait un peu bizarre. Oui, chérie. Donc, on va lui dire ça. Faut être avec moi. On va lui parler. C'est-à-dire, quand je dis il, là, tu dis il aussi. Faut pas changer. Hein. D'accord, chérie. OK. Et puis maintenant, vous le faites asseoir pour parler. Comme ça, quand tu vas dire, tout ce que tu vas dire, ton mari va répéter. Tout ce que tu vas dire sera d'accord avec toi. Parce que tu as préparé le terrain. Ça. Et puis le moro part. Ça. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. OK. Donc. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Ma coach, même, tu es une coach de tous les terrains. Tu es une coach de tous les